du hack, du recyclage, du patron gratuit. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 14 juillet. Petit point météo rapide, un peu comme partout, c'est la canicule, il fait une chaleur insupportable. Bref, passons. Petite présentation rapide, je suis toujours Audrey de la chaîne Fêlé de la Bobine. Tout pareil sur Instagram où vous pouvez me retrouver et me suivre. Ici je vous parle essentiellement de couture, où je vous fais des vlogs couture, des bilans couture, des hauls, bref. Alors si on aime, on n'hésite pas à mettre un petit pouce et à s'abonner pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Bref, passons. Aujourd'hui je vous retrouve avec grand plaisir, je m'excuse d'avance pour la luminosité qui risque d'être pas terrible, tout simplement parce que vous l'avez compris, il fait très chaud, donc on se calfeutre un maximum, donc évidemment la maison ressemble plus à une grotte qu'autre chose. Bref, cette fois j'ai décidé de vous parler d'un patron gratuit, de recyclage, de hack, bref, un petit peu plusieurs choses mélangées pour finalement faire une couture. Bref, j'ai décidé de faire ce projet tout simplement parce que je me suis baladée sur Pinterest, comme je le fais assez régulièrement, et je trouve qu'il y a vraiment pas mal de choses pour y puiser son inspiration. Et je suis tombée sur cette photo que je vous mets ici et j'ai trouvé ça très sympa. Donc j'ai cliqué sur le lien et je me suis retrouvée sur le site de Bernina, en allemand par contre, où il y a visiblement plusieurs choses de proposer, des tutos, des hacks et bref, je vous avoue que j'ai pas tout farfouillé, tout simplement parce que c'est ce truc-là en fait qui m'a tapé dans l'œil. Donc sur cette page, on nous explique comment faire ce top. Donc personnellement, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit de la dentelle, qu'il y ait ce volant. Évidemment, vous le savez, j'adore les volants, donc ça tombait à pic. Je me suis donc penchée sur la question. Et on nous explique en fait, alors évidemment j'ai en fait une traduction Google donc qui m'a quand même beaucoup aidé à comprendre de quoi il s'agissait, parce qu'en allemand, comment dire que c'est pas évident. Bref, donc pour faire ce top, ils sont tout simplement partis d'un patron de chez Mood Fabric, donc le patron de cette robe. Je vais vous épargner d'écorcher son nom, donc je vous montre la photo. Évidemment, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens juste en dessous en description, donc vraiment n'hésitez pas à dérouler. Donc pour ce top, Bernina nous dirige en fait vers le patron de cette robe, donc qui est une robe qu'on trouve sur le site de Mood Fabric. Alors si vous ne connaissez pas encore Mood Fabric, c'est un site en fait où vous retrouverez plein de patrons gratuits. Si je dis pas de bêtises, je crois bien qu'ils en mettent un nouveau par semaine, voire peut-être même plus. Écoutez, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a vraiment énormément de patrons. Évidemment, là, vous avez bien compris qu'il s'agissait d'une robe et Bernina nous le propose en top. Je suis donc allée sur Mood Fabric et j'ai téléchargé le patron de la robe. Alors, ce qui est très bien sur Bernina, en fait, ils nous disent quelle feuille imprimer pour ne pas avoir à imprimer tout le patron, étant donné que c'est pour un top et non pas pour une robe. Le patron de la robe fait 54 pages, donc 54 pages à imprimer, alors qu'avec les instructions de Bernina, au final, on passe de 54 à 27 pages, il me semble. Le petit point négatif, je n'ai pas vu de carré test en fait, et ça j'ai trouvé que c'était plutôt problématique, dans le sens où je sais que personnellement, si moi j'imprime mes patrons souvent à 100%, il me manque un petit peu, je suis obligée en fait de les imprimer à 104%. Mais ça c'est pour mon cas, vous je ne sais pas. Donc je suis restée sur le 104% pour être plus ou moins sûre, mais évidemment je ne le suis pas étant donné qu'il n'y a pas de carré test. Encore une fois, du moins je n'en ai pas vu. J'ai eu un petit souci au niveau de l'assemblage, il y avait quelques petits décalages quand même, mais franchement rien d'insurmontable. Mais quand même, il me manquait des petites choses, c'était un petit peu particulier. Au final, j'ai fait un petit peu à la débrouille. Ça, c'était un petit peu le point noir. Bernina nous indique également quelles modifications il faut faire en fait sur différentes pièces du patron. Il me semble qu'il y a 2 pièces où il faut vraiment faire des modifications, c'est-à-dire que le patron part à peu près comme ça, et en fait, il faut simplement partir en ligne droite. Je vous explique dans les grandes lignes, mais encore une fois, le lien sera juste en dessous, je vous invite à regarder. Évidemment, comme c'est un patron qui n'est pas français, les mesures ne sont pas non plus en français.
Rien d'insurmontable non plus, il suffit de faire sur Google traduction de inch en centimètres ou pouce en centimètres, je ne sais plus ce que c'est, mais bref. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis plus ou moins repérée donc quand même au tableau des tailles. Je crois que j'ai fait une taille au-dessus, si je ne dis pas de bêtises, mais au final c'était pas terrible non plus, hein. Sur la planche à patron, on a évidemment différentes pièces, ça va de soi. Donc nous avons un devant qu'il faut couper une fois au pli. On a un côté qu'il faudra couper 2 fois et 2 dos. Mais il y a un petit volant et un volant qui est gigantesque. Mais vraiment immense. Et là, j'ai pas eu trop de précision en fait sur le site de Bernina. J'ai pas trop réussi à comprendre est-ce qu'il fallait prendre le petit volant ou le plus grand. Mais vu les photos qui étaient montrées, honnêtement, je pense qu'il était évident que c'était le plus petit parce que le grand, il fait plus d'1 mètre, donc je ne pense pas que c'était celui-là. Bref, voici par exemple le volant. Bernina nous indique de couper le volant en 2. Donc je présume en fait qu'il faut couper un seul volant qu'il faudra après couper en 2. C'est ce que j'ai pu comprendre, mais là aussi j'ai trouvé que c'était pas très clair cette histoire. Et on nous dit simplement qu'il faut à ce niveau-là rétrécir un petit peu pour que ça fasse environ 2,5 cm. Je ne l'ai pas dit, les marges de couture sont incluses et en faisant donc la traduction, c'est environ 1,5 cm de marge de couture, mais j'ai même l'impression que c'était un tout petit peu plus, mais bref. Ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai préféré quand même assurer un petit peu mes arrières en faisant une toile, parce que je ne savais pas trop ce que ça allait donner cette histoire. Donc j'ai pris un tissu qui traînait depuis quand même quelques temps, c'était une vieille nappe je dirais, qui était en plus hyper trouée, bref, qui a très bien fait l'affaire. Voici mon prototype. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le verrez, ici nous avons le fameux volant. Personnellement, je ne l'ai pas coupé en 2. J'ai vraiment coupé 2 fois cette pièce-là. Et puis, personnellement, j'aime plutôt pas mal. Je trouve que ça donne un petit peu de volume. Mais je vous montrerai pour vous expliquer après tout ça. Nous avons donc ici une pièce qu'il faut couper au pli. Ici, nous avons une pièce côté, donc la même de l'autre côté. Et le dos qui est comme ceci. Mais en fait, c'est 2 pièces. Ça, j'ai pas forcément trouvé top non plus. Mais vous savez quoi? Je vais l'enfiler, je vais vous montrer ça. J'espère que vous verrez quelque chose. Alors évidemment, je le redis, c'est une toile, hein, donc c'est pas hyper glamour, mais bref. Donc, alors, Bernina en fait nous indiquait de rallonger les pièces devant, dos, côté, enfin bref, toutes les pièces, sauf le volant, de 15 cm. Comme je ne l'ai pas fait, personnellement, j'avais rajouté une basque, encore une fois, c'est une toile, qui fait entre 10 et 15 cm, pour voir un peu. Alors, au niveau de la longueur, je trouve ça plutôt pas mal. Par contre, pour le reste, il n'y a pas grand chose qui va, vous vous en rendez certainement compte. Au niveau des volants, écoutez, j'ai envie de dire, le fait que le volant comme ça ne soit pas coupé en 2, personnellement j'aime bien. Par contre, je trouve qu'il manque un petit peu de froufrouteux, il manque un peu de fronce, il manque un petit peu de quelque chose. Donc je me demande fortement si je ne vais pas utiliser le grand volant ou éventuellement agrandir un petit peu celui-ci. Je ne sais pas encore parce que, encore une fois, le grand volant est vraiment immense. Vraiment. Par contre, pour le reste, c'est clairement trop grand. Alors, j'avais un petit peu l'impression déjà d'être partie sur une taille un petit peu trop grande. J'avais un petit doute et il me semble en plus que Mood Fabrics taille plutôt grand. Vous le savez, perso, j'ai toujours un petit peu l'habitude de faire des choses un petit peu trop grandes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que ça va être trop petit. Là, j'ai eu un doute sur la taille et je me suis dit non, écoute, je fais la taille au-dessus parce que si c'est trop petit, ça te prend la tête. Au final, c'est trop grand et ça me prend la tête quand même. Bref, je vais vous montrer, voilà, à ce niveau-là. Ici, ça descend beaucoup trop et c'est beaucoup trop large. Je flotte complètement dedans. Alors, c'est en chaîne et trame, donc évidemment, ça ne peut pas coller comme un jersey. Mais là, bon, ok, c'est ample, c'est confortable, mais ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Ce que j'ai donc déjà fait, c'est que j'ai repris toutes mes pièces et je les ai retracées une taille en dessous. Pour vous montrer par exemple, donc là c'est le côté dos, j'ai déjà, donc avec une taille en dessous, on voit que ça enlève quand même à peu près 2 cm à ce niveau-là. Donc ça fera 2 cm de chaque côté au niveau du dos. Et sur la pièce devant côté, eh bien ça fait pareil. Donc concrètement, ça va quand même faire 8 cm d'enlever. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Par contre, là où je me tâte un petit peu, c'est au niveau du bas. Parce que j'ai peur que ce soit beaucoup trop serré. Donc je pense que je vais effectivement enlever ici 2 cm, mais je pense que je vais partir en fait plutôt un petit peu comme ça.
Vous voyez, peut-être enlever juste un demi-centimètre par le bas, et encore. Je crois pas que je vais enlever en bas, parce que là j'ai vraiment peur que sinon ce soit trop serré, et que ça passe pas, et que ça fasse très très moche. Donc je vais vraiment partir sur enlever 2 cm en haut, et partir comme ça en biais. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Je vais également enlever ici, du coup ça fera remonter un petit peu cette histoire de là où on va voir à peu près toute mon anatomie de soutien-gorge, qui ne me plaît absolument pas. Voilà, et encore une fois pour le volant, eh bien je vais l'agrandir. Le fait qu'il tombe comme ça sur les épaules, personnellement j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il est trop droit, ça fait trop pouf comme ça, je sais pas, je suis pas très... Je sais pas. Ensuite, au niveau du col ici, je trouve que c'est beaucoup trop fermé, j'ai l'impression que j'étouffe. Donc je pense que je vais descendre un petit peu l'encolure. Bon, alors vous le voyez, je vous remets la photo. On voit sur la photo que c'est quand même très ras du cou. Mais perso, ça me... non, je sais pas. Alors, est-ce qu'avec de la dentelle, peut-être? En tout cas, c'est vrai que la dentelle, ça fera peut-être un petit peu plus aéré. Écoutez, je ne sais pas. À voir. Je suis encore en train de réfléchir. Au niveau du dos, je me pose aussi sérieusement la question si je ne vais finalement pas faire, en fait, une seule pièce. Une seule pièce coupée au pli comme le devant, en fait. Parce que là, je vois pas trop d'intérêt. Vous savez quoi, je vais l'enlever puis je vous explique. Voilà donc pour le top. Donc là vous voyez effectivement qu'il y a donc cette fameuse couture. Alors je savais pas trop comment faire honnêtement. J'ai pas trop compris les traductions de l'allemand sur Bernina. Il y a également des photos mais ça montre pas toutes les étapes. Hein. C'est quand même plutôt assez succinct. Ce que j'ai fait en fait, c'est que déjà comme je voyais que c'était grand, j'avais fait un espèce d'ourlet comme ça des deux côtés. Et ensuite ce que j'ai fait, je les ai simplement... vous voyez, assemblés ensemble pour ensuite arriver, je crois que j'ai laissé entre 10 et 15 cm en haut, voilà. Et ensuite j'ai cousu en biais pour pas que ça fasse dégueu, ça va, ça fait pas trop dégueu d'ailleurs, pour qu'en fait il y ait une ouverture dans le dos. Mais je me dis, est-ce que ça serait pas plus simple que je laisse l'ouverture dans le dos tout de suite avec une seule pièce? Écoutez, franchement j'en sais rien, je ne sais pas. Au niveau du cou, j'ai simplement fait un biais donc que j'ai posé tout autour en laissant dépasser mon biais pour pouvoir tout simplement refermer au niveau de la nuque. Et pour les manches, c'est une toile, hein. J'ai fait un simple rentré. Est-ce qu'on verra quelque chose? Mais je crois qu'il nous indiquait de mettre du biais également ou de faire une finition au biais à l'intérieur. Honnêtement, j'ai jamais fait ça, donc ce serait peut-être une première. Voilà dans les grandes lignes pour cette toile qui peut être portable pour traîner dans le jardin, clairement. Je réfléchis avec vous, je ne sais pas si vous remarquez. En tout cas, il est évident que déjà, je vais changer la taille qui est beaucoup trop grande, vous l'avez remarqué. Je vais réflexionner très rapidement et je vais pouvoir attaquer. Mais parlons déjà du tissu. Pour le tissu, deux choix s'offrent à moi. Le premier, c'est celui-ci. Alors, c'est une dentelle que j'avais achetée chez Dries & Stoffen. Je crois que ça fait l'année dernière ou il y a 2 ans, 3 ans, honnêtement, je ne sais plus. Donc, c'est un rose... ouais, je sais pas, j'ai l'impression que vous le voyez plutôt très clair. Alors, c'est pas du tout un vieux rose, c'est... ouais, on va dire que vous voyez plus ou moins la bonne couleur. Donc j'hésite à le faire dans ce tissu-là, mais comme je vous ai parlé de recyclage, ça n'aurait aucun intérêt étant donné que ce n'est pas un tissu de recyclage. Mais ma première idée, c'était de le faire là-dedans, voilà, dans une dentelle comme ceci. Concrètement, c'est un morceau de rideau qu'il me reste. Et j'avais toujours envie de m'en faire un top ou quelque chose. Ça fait un petit peu bohème, je trouve. Je trouve ça très mignon. Et donc, ça rentrerait complètement dans le recyclage, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que j'ai assez de ce tissu? Écoutez, je ne sais pas. Parce que concrètement, vous le voyez, c'est la laise qu'il me reste. Et au niveau de la longueur, voilà, ça doit faire 1,50 m peut-être 1,60 m. Écoutez, je ne sais pas du tout si les pièces vont rentrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà regarder si effectivement mes pièces arrivent à passer dans ce tissu. C'est parti, je vous emmène avec moi dans cette folle aventure. Is in a stream
Je viens juste de couper toutes mes pièces, donc comme je le ressentais un petit peu, ça a été compliqué, j'ai vraiment joué au Tetris. Du coup, je n'ai pas prolongé de 15 cm mes pièces parce que c'est trop compliqué. Bref, je suis finalement restée sur la taille du volant, mais concrètement sur mon morceau de tissu, voilà ce qu'il me reste. Je vais garder ça parce que je vais en faire une bande pour pouvoir mettre à l'encolure. Avec un petit peu de bol, j'arriverai à faire une bande qui ira sous les emmanchures. C'est pas sûr. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à couper 3 bandes, mais pas du tout de la même taille, comme ceci, que je vais assembler. Et en fait, j'allais dire, je vais les coller. Non, je vais les assembler au bas de mon top. Je verrai ce que ça donne, mais honnêtement... je suis pas hyper convaincue par la chose. Hein. Pour être brève, je pense que où ça va être une réussite totale, ça va être le top. Soit ça va être une réussite plutôt mitigée, soit ça sera un gros flop. Et pour l'instant, mon esprit pense plutôt à la troisième solution. Nous verrons. Je vais déjà commencer la couture. Donc je vais prendre ma pièce devant avec la pièce dos. La pièce dos, j'avais dit qu'au final, je ne la couperais pas en son milieu et en fait, je l'ai fait quand même. Bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, les deux pièces là, je vais pouvoir les accrocher ensemble par les épaules. Et pareil pour les côtés. Donc les côtés devant ainsi que les... Est-ce que je suis en train de dire des bêtises? Attendez, je vais regarder. C'est ça, donc la pièce devant qui est coupée au pli, je vais l'assembler avec les deux pièces dos du milieu également, donc au niveau des épaules. Ensuite, je vais prendre ma pièce côté devant et ma pièce côté dos que je vais également assembler au niveau des épaules. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai assembler mon volant et ensuite assembler les pièces ensemble et concrètement il ne restera plus grand chose à faire. Donc c'est plutôt rapide, pas trop compliqué, c'est juste que je ne sais pas du tout si ça va aller. Bon bah c'est parti, on y va. Still, I'm in this game, but without my closest friend. Fear, it's leaving now. I waited here, but nothing came. So I close my eyes, 'cause you reflect in everything. It's shining through the light in you. It shines so true. Comme vous avez pu le voir, eh bien j'ai assemblé partout au niveau des épaules et j'ai mis le premier volant. Tadam! Que vu comme ça, on dirait un petit peu la nappe de mamie. C'est pas grave. Oh, j'aime bien en fait. Voici le volant. Alors ça fait toujours aussi raide, hein, c'est ce que je vous disais. J'ai pas pu le rallonger pour faire quelque chose de très froufrouteux comme je voulais. Je n'avais pas assez de matière. Mais là, comme ça, écoutez, d'emblée, j'aime bien. Je n'ai pas encore creusé au niveau du cou. Je pense que je vais couper d'à peu près 2 cm pour pas me sentir trop étriquée. Désolée pour ma tenue, j'ai fait péter le haut. Il fait trop chaud, je n'en peux plus. Bref, j'ai donc accroché mes 2 volants. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai bien repassé à l'intérieur côté volant et j'ai fait une surpiqûre en fait sur l'endroit du tissu pour qu'en fait la couture reste bien plaquée et qu'elle ne se voit pas sur le milieu du top en fait. La couture, je l'ai virée par ici. On voit pas du tout la surpiqûre en fait, donc c'est top. Ça restera bien en place, ça ne bougera pas, il n'y aura pas des espèces de morceaux là d'en dessous là qui s'éparpilleront un peu partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà assembler ces bandes ensemble. Ensuite, je vais déjà l'épingler au bas pour voir un petit peu ce que ça donne. Si vraiment j'aime pas, tant pis, je trouverai une autre solution. Pour récapituler, je vais déjà m'occuper de creuser l'encolure, de poser le biais. Je vais certainement également poser un biais si j'y arrive au niveau de l'emmanchure, coudre les bandes ensemble, l'épingler sur le top pour voir ce que ça donne. Et ensuite, écoutez, j'aviserai, mais ce sera quasiment terminé. Donc, eh bien c'est parti, on continue.
Voilà, je vous retrouve le lendemain. Excusez la dégaine, mais il fait toujours aussi chaud. Donc, écoutez, que voulez-vous, on se met à l'aise. Point. Où en suis-je du projet? Écoutez, j'ai bien avancé. Il ne me reste pas grand-chose à faire. Concrètement, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai creusé au niveau de l'encolure d'environ 1-2 cm, quelque chose comme ça. J'ai également posé du biais au niveau des emmanchures pour que ça fasse un petit peu plus propre. Je trouve que ça fait plutôt pas mal. Je n'ai pas encore posé le biais au niveau de l'encolure pour la bonne et simple raison que je suis encore en pleine réflexion de comment assembler mon dos. Une fois que j'ai posé mon biais au niveau des emmanchures, j'ai fermé les côtés en faisant tout simplement endroit contre endroit. Comme c'est de la dentelle, honnêtement, on voit pas grand chose. Au niveau du volant, j'ai fait 2 tout petits rentrés et j'ai cousu pour que ça reste bien en place. Alors honnêtement, il n'y a pas du tout de problème d'effilochage avec ce tissu, mais j'ai quand même préféré sécuriser tout ça. Donc, je ne sais pas si nous verrons. Oui. Ça fait, écoutez, ça fait plutôt propre aussi. Donc je l'ai fait sur les 2 volants tout du long. J'ai l'impression que j'ai fait plein de trucs et en fait quand je regarde, j'ai l'impression que j'ai rien fait. Bref. Maintenant, ce qu'il me reste à faire avant de finir, c'est donc poser du biais au niveau de l'encolure, mais honnêtement, je ne sais pas trop comment faire au niveau du dos. J'hésite entre 2 solutions. Alors, dans tous les cas, je vais faire un double rentré des 2 côtés. Alors, je ne sais pas encore exactement de combien, je pense que ça va être 1 cm. Ouais, 1 cm, ça me paraît bien. Donc, tac, et tac, comme ça. Et ensuite, j'hésite. Soit je ferme, donc endroit contre endroit, pour bien fermer, en laissant juste, en fait, une ouverture de 15-20 cm. Ensuite, poser le biais. Et en fait, le biais me permettra de nouer au niveau du dos. Ou alors, je ferme tout de suite tout endroit contre endroit sans faire d'espèce de double rentrée, mais j'ai peur que ça fasse pas super propre en fait. Je ne sais pas. Ou alors faire les 2 rentrées et au lieu de fermer en laissant les 15 cm au niveau du haut, c'est mettre plusieurs petits rubans pour fermer. Mais il me reste à peu près une chute comme ça, donc clairement je n'aurai pas assez pour faire des rubans et j'ai peur qu'en mettant d'autres rubans ça fasse un peu too much. Je ne sais pas quoi faire. Bref. Ce que je vais également faire, j'ai failli oublier, c'est poser l'espèce de base parce que là, franchement, ça s'arrête quand même beaucoup trop court. Donc j'avais 3 morceaux de 3 rectangles en fait que j'ai assemblés ensemble à chaque fois endroit contre endroit. Donc je les ai fermés pour que ça fasse voilà un espèce de tube. Et ce tube là, donc je vais le poser au niveau du bas. Sweet redemption, I will never let you down. Will it ever get sunny? Oh, I wonder, honey, baby, how you make me sway. You say you will. I'm calling your addictive brand. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive line. You say you
have my safe protection. I will always be around. Will it ever get sunny? Oh, I wonder, honey. I'm tired of being in the line. You say you will. I'm caught in your addictive brain. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive line. You say you will. I'm caught in your addictive brain. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive line. Say you will. You say you will. I'm caught in your addictive brain. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive line. You say you will. I'm caught in your addictive brain. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive Je vous retrouve, nous sommes samedi, vous avez pu voir les images portées, je reviens tout juste de les faire, donc autant dire que ce n'est pas encore monté. Donc je m'excuse si dessus j'ai une tête un petit peu chelou. Il fait une chaleur à crever, je me suis pris le soleil en pleine figure tout le temps, je ne voyais absolument rien. Bref. En tout cas, je suis ravie, je crois que j'ai fait le bonheur d'un cycliste. J'étais en train de faire ma vidéo, pour ne pas dire la fêlée. Il était plié de rire. Je pense que je lui ai fait sa journée au monsieur. Ça me ravit. Donc ma petite conclusion, vous pouvez voir que je porte toujours encore le top. Écoutez, c'est simple, je l'adore, même si évidemment il est loin d'être parfait. Niveau de la taille, on voit que c'est un petit peu grand, mais honnêtement plus petit, je suis pas sûre que ça aurait fait top, parce qu'il faut quand même pouvoir rentrer dedans, et comme c'est pas une matière stretch, bah si c'est trop collant, c'est pas du tout agréable, surtout quand il fait chaud. Évidemment, je porte quelque chose en dessous. Donc là, j'ai fait le choix de mettre un petit débardeur noir, histoire qu'on voit un petit peu au niveau du contraste. La matière, elle est quand même plutôt bizarre. Je vous l'ai dit, c'est une récup de rideau. Mais quand je la repassais, en fait, ça faisait très bizarre. Donc je me suis franchement posé la question s'il n'y avait pas une espèce de plastique dedans. Je ne sais pas, c'est quand même assez raide pour une dentelle. En tout cas, il est évident que ce rideau date de à peu près Mathusalem. À peu près, de toute façon, on le voit, hein, c'est typiquement napperon, rideau, nappe de mamie. Bref, comme je vous l'ai expliqué, ma version toile était vraiment trop grande, que ce soit ici au niveau des aisselles ou à ce niveau-là. Là, on voit que c'est toujours grand, mais encore une fois, franchement, ça va. Donc, j'avais pris mon calque de ma toile et en fait, je l'ai simplement refaite une taille en dessous. Comme je vous le disais ici au niveau du bas, c'était 3 bandes que j'ai pu faire qui faisaient à peu près 15 cm de hauteur. Donc j'ai fait 3 bandes que j'ai assemblées ensemble pour en faire donc un espèce de tube que j'ai pu greffer, coudre. Au niveau
de mon top parce que sinon en fait on voit que ça s'arrêtait là, c'était beaucoup trop court, franchement j'étais pas du tout à l'aise. Si je l'ai mis sur cintre, c'est beaucoup plus simple de voir. Au niveau de l'encolure, donc j'ai creusé d'environ 2 cm, on voit malgré tout que ça reste quand même proche du cou, mais c'est quand même beaucoup moins étranglant qu'avant, donc tant mieux. Le volant, donc je vous avais dit qu'à la base je voulais le rallonger, mais encore une fois je n'avais clairement pas assez de rideaux pour pouvoir le faire, donc je suis restée sur la même taille, j'ai juste rallongé un tout petit peu, mais du coup en fait je l'ai simplement posé sans me prendre la tête à le mettre ici ou à le remonter pour que ça froufroute, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Concernant en fait les explications de Bernina, honnêtement je pense que je m'en suis vraiment plus inspirée par rapport à la photo que dans les explications elles-mêmes. Alors je les ai un petit peu lues quand même, surtout pour commencer et pour poser le volant, parce que je n'avais jamais incrusté de volant en fait de cette manière-là. Pour le reste, honnêtement, je n'ai absolument rien lu, je n'ai rien suivi, j'ai fait à ma sauce, à l'arrache, bref. Par contre, je trouve que l'idée de ce hack de robe en blouse était franchement hyper top. Et personnellement, je suis encore plus contente de l'avoir fait eh bien, dans une matière recyclée, donc dans un vieux rideau. Parce qu'au final, eh bien, on peut utiliser plein de choses, que ce soit des nappes, des draps, des rideaux, bref, des plaids, peu importe. Faites-vous plaisir. Et je trouve que c'est tout à fait... charmant. Je trouve que ça fait très Woodstock, très bohème, très peace and love. J'adore carrément. Au niveau du dos, à ce niveau-là, donc de l'encolure, j'ai posé un biais. Alors attention, un biais, c'est un très grand terme, étant donné que je ne l'ai pas coupé dans le biais, j'ai simplement fait une bande, ça s'est très bien passé. En fait, j'avais assez finalement pour pouvoir faire des liens, donc c'est parfait. Au niveau du dos, ouais, on le voit quand même en transparence, mais je l'ai fait de manière propre pour que ça fasse pas cochon non plus. Comme je vous le disais, j'avais 2 pièces au niveau du dos. Donc ce que j'ai fait, c'est que à chaque pièce, ici, donc à l'extrémité, j'ai fait un double rentré, comme un ourlet en fait. Et ensuite, en fait, j'ai fait simplement une couture pour les assembler, comme ceci. J'ai couché les coutures donc vers là, et ensuite j'ai fait une surpiqûre pour maintenir la couture et pas qu'elle se balade dans tous les sens. Alors effectivement on voit en transparence, mais comme je l'ai fait plutôt proprement, je trouve, écoutez, je trouve que ça fait pas dégueulasse, ça me choque pas du tout, au contraire en fait j'aime bien. Et donc là c'est la couture au niveau du volant. Le volant en fait est pris en sandwich dans cette pièce là et dans cette pièce là. La basque, je l'ai légèrement froncée pour pouvoir la rentrer en fait dans le top, pas de souci particulier. Au niveau de l'ourlet, écoutez, j'ai fait un double micro ourlet, pas de difficulté majeure pour faire ce top. Alors évidemment ça a pris un petit peu de temps parce que de 1 j'ai fait une toile, de 2 j'ai dû réajuster mes pièces, et de 3 je me suis appliquée au niveau des coutures, car comme c'est transparent, eh bien vous avez compris que les coutures se voient, et donc il faut quand même qu'elles soient plus ou moins propres, sinon c'est vraiment pas terrible. En tout cas, ce petit top, écoutez, je l'adore. Je l'ai porté là toute la matinée et j'en suis franchement super contente. Pour tout vous avouer, en fait, j'ai très envie de m'acheter des vieux rideaux pour pouvoir faire ce genre de petit top parce que j'adore la dentelle. Et encore une fois, je trouve que ça fait tellement bohème, tellement peace and love, tellement Woodstock. J'adore. Alors par contre, je n'ai pas regardé les explications sur le site de Mood Fabrics. Comme c'est la robe qu'ils expliquaient, honnêtement, je m'en suis absolument pas servie. Par contre, je vous disais qu'il y avait un volant immense. Il est tout à fait possible de le mettre et d'en mettre 2, étant donné que sur la robe, en fait, il y a les 2 volants. Encore une fois, je vous mets les liens en description, donc n'hésitez pas à aller voir sur Mood Fabrics et sur Bernina. Peut-être que si le petit top vous intéresse, vous pourrez peut-être y trouver des informations utiles. Évidemment, il est tout à fait possible de le faire dans une autre matière que de la dentelle, hein. Tout est possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il est tout à fait fort probable que j'oublie la moitié, le quart ou les 3/4. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Une fois encore, vous pouvez commenter, c'est toujours avec grand plaisir que je vous lis. Si je mets un petit peu de temps à vous répondre, je m'en excuse d'avance. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver et me suivre sur Instagram et vous pouvez m'écrire à cette adresse mail. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end. Profitez du soleil, faites attention à la chaleur, hydratez-vous, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.